Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Bonne année! On s'était pas parlé depuis 2024. J'avais prévu de sortir cette capsule-ci avant mon départ en voyage. J'ai manqué de temps. C'était soit que je faisais mes valises ou je vous faisais un montage. Donc, évidemment, j'ai fait mes valises. Je suis vraiment désolée du retard. Donc, n'oubliez pas de vous abonner comme à l'habitude et on va se lancer dans la thématique de cette vidéo-ci. Donc, dans ma valise, il y a... Donc, petite mise en contexte quand même. Je sais qu'il y en a que ça fait longtemps qui me suivent. Il y en a d'autres qui sont nouvelles ici. Donc, nous, on est une famille de 4. On a 2 adultes, moi et mon conjoint. Au moment du voyage, mon plus vieux avait... il y a encore 3 ans, dans le fond, il s'en va sur ses 4 ans, donc un beau 3 ans et demi avancé, et ma fille n'avait pas tout à fait 1 an lors du voyage, ce qui veut dire aussi que comme elle avait en bas de 2 ans, elle était assise sur nous pendant le voyage, donc elle n'avait pas de billet d'avion, ce qui veut dire qu'elle n'avait pas non plus de valise attitrée à elle. Nous, on n'a pas payé de frais supplémentaires pour avoir des bagages supplémentaires. On a vraiment pu faire avec chacun un bagage qui va dans la soute à bagages et un bagage à main chaque. Même Mathéo avait droit à son petit bagage à main. Niveau matériel, ce qu'on a utilisé finalement, c'est vraiment le fameux package de valises qu'on voit souvent, là, la grosse valise, la moyenne, la petite. Au début, j'étais un peu stressée parce que je pensais qu'on allait manquer de place, puis je voulais me trouver une grosse valise chaque, surtout qu'Octavia devait rentrer dans nos valises à nous, et finalement, une famille de 4, là, ça rentre amplement dans ces 3 valises-là. Par contre, ce que je vous conseille d'acheter pour votre voyage, c'est les fameux sacs qui sont hermétiques. On enlève l'air qu'il y a dedans à l'aide d'une petite pompe. Donc, je vous suggère de faire l'achat. Moi, j'ai acheté tout ça sur Amazon. Donc là, si on va plus niveau procédure, la façon que j'ai procédé, c'est que j'ai vraiment tout listé ici. Ensuite, quand j'ai eu fini ma liste, j'ai vraiment sorti tout et je les ai mis sur des surfaces. Donc là, je voulais pouvoir les voir et m'assurer que tout était bien sorti et ne pas tout de suite les mettre dans ma valise. Pourquoi j'ai fait ça? C'est très simple. En fait, c'est que notre agent de voyage m'avait conseillé d'avoir dans chacune des 3 valises un kit pour chaque personne. Donc là, d'avoir tous les vêtements de tout le monde sortis, je pouvais vraiment sélectionner tout ce que j'avais besoin et ensuite les placer dans les valises. Donc, on n'a pas vraiment fait une valise qui était uniquement moi, uniquement Tristan, uniquement Mathéo, puis après ça, mettre Octavia où on pouvait. On a vraiment fait des valises mélangées. Donc, c'était vraiment un casse-tête. Je vous le dis, moi, j'ai trouvé ça compliqué parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui est classe et qui met des codes de couleurs partout. Donc là, pour moi, ça, c'était vraiment trop mélangé pour rien, mais ça faisait en sorte que si jamais on était mal pris, qu'on perdait une valise ou quoi que ce soit, on pouvait se dépanner. On avait aussi des kits dans notre bagage à main, mais ça, j'y reviendrai. Je vais vraiment commencer avec la section dans ma valise, dans notre valise qui allait dans la soute à bagages, et ensuite, on va aller vers le bagage à main. Donc, dans ma valise, première des choses, la trousse médicale. Si vous voulez que je vous la décortique, on va y aller ensemble. Donc, pansement, polysporin, réactine pour adultes et enfants, Tylenol, Advil pour enfants, antibiotiques pour la tourista, chose que si vous avez vu ma première vidéo pour se préparer au voyage, ce serait important que vous la voyiez avant celle-ci. Donc vous pourrez vous y référer et revenir ici par la suite. Donc toujours dans la trousse médicale, Imodium, Gastrolyte, Gravol, donc ça c'était tout au cas où. La petite trousse médicale, comme vous pouvez vous en douter, je voulais pas que tout soit nécessairement à la même place, donc je l'avais elle aussi divisée, mais seulement en 2, là, pas en 3 valises. On avait crème solaire, chasse-moustique, couche et lingette, des suces pour Octavia si jamais il se passait quoi que ce soit avec la suce qu'elle avait avec elle, baume à lèvres, crème hydratante, brosse à dents et dentifrice pour adultes, pour enfants, déodorant, maquillage, nettoyant et démaquillant, peigne, brosse et élastique, tampon et protège-dessous, verre de contact et lunettes, ça c'est pour moi. Du savon pour enfants, du savon pour femmes, du savon pour hommes. Donc, première petite astérisque de cette vidéo-ci. Là, ici, je vous l'ai décortiqué si jamais c'était votre désir. C'est juste pour que vous y pensiez d'en avoir pour vous, votre conjoint, vos enfants. Nous, on a pris tout le même savon. On a acheté une petite bouteille de savon et on a réussi à toffer une semaine à se laver les 4 sur le même savon. La raison est que moi et mes enfants, on est super réactifs. On a une petite peau fragile. Donc, je suis allée avec notre huile lavande qu'on utilise à la maison. Je sais qu'il y a du savon, du gel douche, du shampoing aussi dans souvent les douches des hôtels. Par contre, moi, je préfère toujours
apporter les miens, évidemment, comme je suis super réactive, mais aussi parce que pour les cheveux, je trouve que c'est vraiment pas les meilleurs produits et moi, je fais attention aux produits que je mets dans mes cheveux. Évidemment, quand on a une sœur coiffeuse, on n'a pas le choix et puis ça faisait partie de son cadeau de Noël qu'elle m'avait donné à l'avance. En fait, c'était beaucoup de produits pour s'assurer que mes cheveux soient pas trop abîmés. Si pour vous aussi, c'est super important, les cheveux, moi, ils sont colorés également. Ma coiffeuse, qui nous écoute à l'instant, je suis sûre, m'avait dit, si tu vas dans la mer, il faut absolument que tu les rinces, même si tu ne les laves pas tous les jours, il faut vraiment que tu les rinces en profondeur et effectivement, quand vous allez aller dans l'eau, de l'eau salée, c'est pas seulement salé, c'est collant aussi un petit peu, donc j'ai pas de misère à croire que ça reste dans les cheveux. Donc si vous ne les lavez pas tous les jours, au moins bien les rincer. Puis moi, je m'étais même apporté en fait justement le shampoing, un masque et un revitalisant juste pour être sûre. Je le mentionne pour celles qui voudraient en apporter. Moi, j'en ai pas apporté, mais brosse, séchoir, fer plat, etc. si jamais vous le vouliez. Mon protecteur thermal, justement shampoing, masque, etc. Ensemble de rasage, que ce soit pour madame ou pour monsieur. Serviette de plage et jeux pour la plage. Ça, c'est vraiment optionnel. Souvent, dans les hôtels, en tout cas, nous, le nôtre, on avait une petite carte. On l'échangeait pour avoir une serviette. La République dominicaine, en tout cas, nous, pendant qu'on est allé, je sais pas si c'est comme ça à l'année, mais c'était très humide et ça ne séchait jamais vraiment. Donc, l'avantage de fonctionner avec les serviettes du resort, c'est qu'eux autres, ils les lavent et ils les sèchent. Donc, dès que vous lavez, bon, elle est pas humide. Nous, à la fin de la semaine, ça s'en venait vraiment humide et désagréable pour les enfants parce qu'eux autres, il y avait vraiment comme des vraies serviettes, si on veut. Moi, j'avais une petite serviette, en fait. Je me souviens pas du matériel dans lequel c'est fait. Faudrait que je vérifie et je vais vous l'écrire ici. Mais ce sont les fameuses serviettes qui, le sable ne colle pas dessus, ça sèche en un clin d'œil et l'humidité ne reste pas dedans. Je l'ai testé et je lui donne une note de 100%. Si vous voulez vous assurer que vous allez avoir des serviettes pendant votre voyage, vous désirez en apporter, ces serviettes-là, ils prennent vraiment pas beaucoup de place, sont super compacts et ça vous permet en fait d'être sûr que pour la plage, vous avez une petite paix d'esprit que moi, je préfère avoir. Mais c'est vraiment optionnel, ça dépend de ce que vous voulez. Bonjour mon amour! J'étais dans le salon. Je pensais que t'étais là. Toi, t'as pas fait de sieste, là? Ben, Une petite sieste? oui. Oui. Tu veux-tu rester avec moi tranquille pendant que je fais mon vidéo? Ou est-ce que je te mets un petit film? Un petit film. Un petit film. Où en étais-je? Oui, serviette de plage, donc c'est réglé. Ça, c'était plus optionnel, mais je préférais quand même vous le mentionner. Jeu pour la plage, par contre, je vous le conseille fortement. Ça a vraiment été utile, puis c'est beau jouer dans le sable, mais quand t'as pas des petits outils puis des petits trucs pour divertir un peu le jeu, ça peut être long pour eux, et nous, on a vraiment passé beaucoup de temps sur la plage, donc ils se sont vraiment beaucoup amusés avec ça, c'est pour ça que je vous le conseille fortement. J'avais noté également bouilloire portative, ça j'en avais parlé... ça fait vraiment des mois, je pense, sur TikTok. C'était une petite bouilloire qui, justement, se refermait sur elle-même. J'avais aussi des petits verres puis un bol et tout ça se refermait. Donc ça, j'avais tout apporté ça avec la bouilloire également. La bouilloire ne fonctionnait pas en voyage. Le fil a été abîmé, donc ça a fini au vidange. Ça a été apporté un peu pour rien. Je voulais m'assurer qu'on puisse faire bouillir l'eau. Finalement, on ne l'a pas utilisé du tout parce qu'on nous mettait des grosses cruches d'eau dans notre chambre, donc on a pu prendre de l'eau embouteillée, ce que je vous conseille de boire et pour vous et pour vos enfants. Donc si vous avez besoin d'une bouilloire, testez-la avant de partir si vous voulez pas la saper au vidange comme nous on l'a fait. On avait également adapteur de voyage, on n'en a pas eu besoin, puis documents importants, donc si vous voulez vous penser à apporter copie de passeport et carte d'identité, une copie de votre assurance de voyage, copie des numéros de téléphone en cas d'urgence que vous pouvez mettre dans votre valise. Je vous avoue qu'on l'a pas fait cette fois-là, mais je me souviens qu'à notre premier voyage, juste moi et Tristan, on l'avait fait. Et le moment que vous attendiez probablement tous, en tout cas moi c'était surtout ça que je regardais sur les forums et sur les groupes Facebook, donc les vêtements. Qu'est-ce qu'on apporte? Pour les vêtements pour adultes, donc pour moi, pas pour mon conjoint, 8 paires de sous-vêtements. Là je me suis limitée parce que moi je suis le genre de personne qui s'apporte tout le temps le double. Je sais pas ce que j'ai en tête, là, si j'allais tomber dans ma semaine, s'il allait m'arriver une catastrophe. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce toc-là avec les sous-vêtements. J'apporte tout le temps beaucoup trop de sous-vêtements, mais là, je me disais, là, tu vas passer ta semaine en maillot, ok? Fait que là, t'as déjà tes maillots, t'as des sous-vêtements, capote pas. Fait que 8
sous-vêtements, j'étais all good to go, il m'en restait 7 summer outfits, puis ça c'était comme ma catégorie tout allé, donc j'avais des robes, j'avais jupe short avec une camisole, chandail avec short, cuissard, donc ça rentrait tout dans mes 7 summer outfits. J'avais aussi 2 paires de pantalons leggings, un coton watté, j'avais aussi une petite veste moins chaude, donc là, le coton watté c'était au cas où qu'il fasse super froid. J'ai écrit 7 maillots de bain, mais je vous confirme que j'avais plus que 7 maillots de bain. Je pense que j'en avais 10. J'avais également acheté des petits trucs, genre on va dire que c'était comme des paréos si on veut, donc une petite robe soleil qui se met par-dessus un maillot de bain, une petite jupe que c'était le même principe, chandail que c'était le même principe. Ça m'a été super utile, soit pour me déplacer, soit dans les buffets midi. Vous pouvez pas nécessairement rentrer en maillot de bain, donc d'avoir ça qui se met par-dessus super rapidement, c'est super pratique. Des sandales pour marcher, des gougounes pour marcher et des sandales pour sortir, parce que ça va pas nécessairement tout ensemble, tout ça. J'avais aussi 3 kits pour sortir et pour certains restaurants, c'était vraiment super strict, super important qu'on soit habillé comme il faut. Maintenant pour les enfants, donc on avait 7 kit summer outfit, encore une fois, 10 sous-vêtements pour Mathéo parce que mon fils, il est propre jour et nuit. Par contre, on sait jamais, des petits accidents, là c'est vraiment des environnements où il va avoir full le fun, puis je me disais, des fois quand t'as trop de plaisir, t'attends trop à la dernière minute, donc au moins on avait des changes, donc on avait des pantalons de rechange, des bas, donc des shorts de rechange également. Même chose pour eux, 7 maillots de bain / chandail UV. Pour Octavia, j'avais apporté 10 couches d'eau. J'en ai eu en masse. Chacun avait des petites sandales pour marcher, bien qu'Octavia ne marchait pas nécessairement. Je leur avais également acheté des souliers d'eau qui n'ont pas vraiment servi pour Mathéo. Ils ont vraiment plus servi à Octavia. Ça lui permettait en fait d'avoir les petits pieds protégés du soleil surtout. Mais Mathéo a beaucoup plus utilisé ses crocs. Donc si vos enfants ils ont des crocs, cassez-vous pas la tête avec des sandales et des souliers d'eau. Moi, mon gars, il a mis ça pratiquement toute la semaine et il y avait ces petits souliers plus propres, là, si on veut, pour justement aller avec leur kit propre. Parce qu'il y avait chacun un kit propre. Faut dire que Mathéo avait quelques chemises d'été, puis Octavia, elle avait des petites robes. Fait qu'au final, il pouvait quand même s'en sortir dans les restaurants avec ça. Puis ce que j'ai gardé pour la fin, c'était drap pour la basinette, parce que nous, dans notre chambre, on avait notre grand lit king pour les adultes, un lit d'appoint pour Mathéo. Octavia avait sa basinette, donc nous, on avait vraiment insisté là-dessus. Puis j'avais apporté un drap pour la basinette et il y avait chacun une doudou également dans les grosses valises. Mais finalement, le drap de la basinette nous a vraiment pas été utile. Il changeait son drap puis tout ça, donc il y avait tout ce qu'il fallait dans sa basinette, mais je le mentionne quand même parce que ça veut pas dire que parce que nous, ça a super bien été, République dominicaine, on avait tout ce qu'il nous fallait. Je sais pas si, par exemple, si vous partez à Cuba, s'il va pas manquer des petits trucs comme ça. Donc, drap pour la basinette, ça peut quand même être pertinent d'en avoir un. Donc maintenant, pour les bagages à main, sachez que, justement, tu sais, dans le package de 3 valises dont je vous parlais au tout début, la dernière petite valise peut servir de valise à main. En fait, c'est qu'il faut qu'elle puisse se ranger sous le siège dans l'avion. Sinon, nous, on les a pas mal toutes mis au-dessus de nos têtes, mais ça peut quand même vous donner un bon visuel d'à quoi ça ressemble le bagage à main finalement. Et dites-vous que pour transporter tout ça dans l'aéroport, là, pensez-y bien que faut pas que ce soit trop lourd nécessairement. Nous, notre solution à ça, c'était la brouette. Donc là, c'est pour ça que je vous en parle à la section de bagages à main. C'est que nous, nos bagages à main, finalement, il n'y avait pas de petites roulettes ni rien, là, fallait les trader et ça devenait lourd. Donc, on pouvait les mettre dans la brouette avec les enfants. On l'a pris au Costco, je pense que c'est 90 ou une centaine de dollars. Nous, on avait demandé ça comme cadeau de Noël pour les enfants. Elle va dans la neige, elle va super bien dans le sable. Ça a vraiment été un petit charme. Et pourquoi on nous l'avait conseillé, c'est que notre poussette, parce que vous pouvez bien prendre votre poussette, c'est juste que elle se défait en 2, notre poussette. Donc, ça faisait en sorte que c'était 2 morceaux dans la soute à bagages versus
la brouette se replie sur elle-même et c'est un seul morceau. Donc vraiment, nous, on a trouvé ça super pratique pour mettre nos 2 enfants dedans, nos bagages dedans. Bref, je ne jure que par ça. Si vous avez l'opportunité d'aller vous l'acheter ou si vous l'avez déjà, ça va vraiment être un gros plus pour votre voyage. Donc, ce qu'on avait dans nos bagages à main, sacoches, etc., c'était cellulaire et charge, écouteurs pour les adultes et on en avait acheté pour Mathéo également. Petits astérix pour les écouteurs, en fait, si vous voulez penser, moi j'avais uniquement des écouteurs Bluetooth, donc je pouvais pas les mettre dans l'écran. Là, nous, avec Air Transat, on avait notre siège, puis devant notre siège, il y avait un écran. Puis il y avait des jeux là-dessus, il y avait des films là-dessus, puis il y avait vraiment des bons films que j'aurais voulu voir, que j'avais pas nécessairement téléchargés, et j'ai pas pu les écouter. J'avais pas d'écouteurs avec fil. Donc si c'était à refaire, je m'apporterais des écouteurs avec fil en plus de mes écouteurs Bluetooth. Ça pourrait vous être utile. Ensuite, passeport, carte d'identité, papier d'assurance. Nous, en fait, c'était électronique, nos assurances, de l'argent comptant. Nous, on était en République dominicaine et l'argent US passait. Évidemment, vos cartes bancaires, lunettes solaires, tout ce qui est pour le changement de couche de bébé. Donc, j'avais 10 couches ordinaires, donc pas des couches d'eau. Un paquet de lingettes, un tapis allongé, sac pour jeter les couches et de la crème pour les fesses. Donc, toutou et doudou pour chacun. Porte-bébé. Je vous fais un petit astérix ici parce qu'on trouvait que pour le bagage à main, c'était plus facile d'apporter notre porte-bébé qui était en foulard, là, si on veut, en tissu. Par contre, j'aurais préféré avoir celui qui est un peu plus comme un sac à dos, donc déjà préformé sur la plage, puis parce que Octavia voulait beaucoup être dans nos bras, donc ça aurait été plus pratique d'avoir le préformé plus style sac à dos. Suce pour Octavia. Le lait d'Octavia, on a apporté 3 biberons, notre canne de lait Niuris. Chose que j'ai oublié d'apporter et que je vous conseille aussi d'apporter, c'est un petit contenant de savon à vaisselle pour nettoyer tout ça. Une bouteille d'eau pour Mathéo, donc gobelet d'eau pour Octavia également, bouteille d'eau pour les adultes, vêtements de rechange et chapeau, bien important. Même si on arrivait le soir, je voulais pas prendre de change. Pas prendre de chance. Purelle et Kleenex, bavette pour Octavia. Une autre chose que j'ai oublié pour Octavia, c'était son assiette pour manger. Donc, nous, elle n'utilise pas encore les ustensiles, mais si votre enfant utilise des ustensiles en plastique, il n'y en a pas nécessairement sur le resort aussi. Mon dernier point ici, c'est concernant le divertissement dans l'avion. Donc, nous, on a vraiment opté pour des nouveaux jeux. C'était un conseil que j'avais vu sur des groupes de mamans, sur des groupes de parents, devrais-je dire, sur les réseaux sociaux qui disait que oui, d'apporter des jouets, mais d'apporter des nouveaux jouets. Il y a comme l'espèce d'engouement du nouveau jouet qui fait que les enfants jouent plus longtemps avec et c'est totalement vrai. Nous, on l'a essayé. Puis, j'avais acheté un beau jouet qui était vraiment super bien pensé. C'est vraiment des petites billes. Puis, c'est des petites billes aimantées dans une espèce de labyrinthe avec un crayon aimanté et on doit faire le labyrinthe avec les billes et les placer selon leur couleur. Donc, c'était super compact. Ça ressemble à une tablette. Puis, il n'y a pas juste l'avion. C'est ça, justement. Moi, je l'ai mis dans mon bagage à main pour qu'il l'utilise dans l'avion. Mais il y a aussi dans les temps d'attente. Donc, pendant que les restaurants sont pas nécessairement ouverts, au restaurant pendant qu'on attend, au buffet pendant qu'ils attendent. Tous les moments d'attente où pendant que maman se prépare le matin avant de partir pour justement faire notre journée, d'avoir des petits jouets puis du petit divertissement pour eux autres dans la chambre, dans le resto, dans ci, dans ça. Donc ça peut être vraiment pratique. Nous, nos enfants, ils n'ont pas de tablette d'enfants. Donc là, si jamais vous en avez, les cousines de Tristan, eux autres, ils avaient apporté les tablettes de leurs enfants. Ça leur a été super utile également. Les écouteurs aussi, je les ai vus avoir ça également. Et puis, ce que je voulais dire avec ma fameuse genre de tablette en bois, là, je me fais rire, là, je veux dire... j'ai rien du tout là, contre les parents qui utilisent les écrans, là. C'est juste parce que nous, on n'en avait pas. Mais j'ai payé ça... On va dire une quarantaine de dollars ce jeu-là. Puis je suis vraiment fière de mon jeu. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé ça. Et finalement, Mathéo, il a pas tant joué avec ça. Il a joué avec les petites gogos à 2$ que j'y avais acheté. Donc, des fois, ça vaut juste la peine d'avoir une plus grande variété avec des petites gogos qui ont vraiment pas coûté cher. Donc, des jeux que vous dites « Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? » Ben moi, c'est avec ça qu'il a joué le plus longtemps. Des bonhommes là, qui s'étirent puis qui se remettent ensemble. Wow! Il a tellement joué avec ça puis ça a coûté 2,29$. Je capotais. Mon conseil, finalement, c'est d'acheter des petits bonhommes pas chers, cahiers à coloriage, cahiers de collants également.
Puis finalement, j'en ai parlé sur TikTok, j'avais vu ça juste avant de partir. C'est le fameux rouleau de tape à peinture, donc le fameux rouleau vert qu'on met quand on fait de la peinture pour délimiter puis ne pas dépasser. Ça se déchire tout seul puis c'est collant. Je savais pas lequel des deux allait vraiment jouer avec ça parce que je trouvais que l'enfant qui était dans la vidéo que j'avais vue sur TikTok était vraiment entre l'âge de mes enfants et finalement c'est plus Octavia qui a joué avec ça. C'est tout simplement que tu déchires des petits morceaux puis elle les colle un peu partout. Elle s'est amusée avec ça là, et ne vous en faites pas, on a tout enlevé avant de repartir dans l'avion, on a tout jeté ça, mais ça l'a quand même occupé. Parce que finalement dans l'avion, pour l'âge de Matteo, les films, tu sais, lui il a écouté ça tout le long. Pour Octavia c'est un petit peu plus long, mais par contre pour l'âge d'Octavia, elle a fait des beaux dodos en avion, ce que Matteo il était trop excité pour faire, malgré qu'il fait encore une sieste en après-midi, là, il a pas fait de sieste du tout, peut-être un petit 15 minutes là, dans l'avion, mais c'est tout. Octavia, elle, a fait des beaux dodos, mais justement, le petit truc du tape à peinture, ça m'a été super utile. Elle, les écrans, ça l'intéresse pas du tout, donc là, elle, c'était vraiment son toutou, sa doudou, donc des objets plus familiers, mais elle a aussi beaucoup joué avec ses nouveaux jouets. Puis sinon, c'était les mêmes petits bonhommes à 2 piastres que Matteo, qu'elle aussi, elle a vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, avec ça, je suis convaincue que vous allez avoir tout ce dont il vous faut pour votre voyage. Si jamais vous êtes une grande voyageuse, si vous avez des trucs pour nous, écrivez-les dans les commentaires, ça peut vraiment être pratique de s'échanger ce genre de petits conseils-là, puis ça peut vraiment nous permettre de faire une belle grosse liste bulletproof pour tout le monde qui va s'adapter à toutes les familles. Et si jamais vous avez besoin de trucs plus précis finalement, vous pouvez me le poser dans les commentaires, vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, ça va me faire plaisir de vous donner mon feedback. Et sinon, les prochaines capsules qui s'en viennent, ça va porter sur le voyage en tant que tel, donc sur l'hôtel, sur la destination, nous c'était République dominicaine. Donc assurez-vous d'être abonné à ma page et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de ce qui s'en vient. Et on se dit à très bientôt!